Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. À l'école du sabbat, c'est la joie, le bonheur et la félicité. Moniteurs et élèves, soyons heureux d'étudier la parole de Dieu. Oublions tous nos soucis pour contempler la sainticité. Formons un faisceau pour le maître. Aimons nos frères, aimons nos sans hypocrisie et la charité règne parmi nous. Chers amis dans le Seigneur, bonjour et bon réveil. Nous comptons rencontrer au matin qui c'est dimanche 4 août 2024 et ensemble nous allons étudier la parole de Dieu. Merci Éternel pour une nuit où fait notre traversée Saint-Youssouf. Merci pour une nouvelle semaine sans vous devant Dieu, nos papas. On va guider nous dans la parole jour après jour et aider nous à rester connectés avec vous. Protéger famille nous, bénir pays nous. Nous te prions ici au nom de Jésus. Amen. Dimanche 4, Dieu nous enrichit. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Dieu nous enrichit. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Qui ça Christ fait? Il vient faire pauvre. Il vient sur la terre. Il prend humiliation, il prend déception. Tout bagage ça c'est pour être capable de baisser et nous-mêmes pour être capable de lever nous en dignité et même offrir nous la vie éternelle. Quelle grâce, chers amis. Je dis pas une pièce riche qui d'accord mettre dans place pauvre, mais Jésus qui c'est lui-même qui maître et Seigneur, nous a abandonné toute bagaille, il était venu mourir sur la croix pour te offrir à nous chaque la vie éternelle. Nous avons étudié semaine ça, leçon 6, transformé de l'intérieur. Verset à mémoriser, il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. Marc 7, verset 15. Chers amis du Seigneur, au cours de ce semaine, nous avons abordé une très belle leçon. Et surtout, texte de méditation, en pile monde comprend comme texte pour combattre question yu ka manger n'importe bagaille. Nous allons comprendre dans quel contexte Christ est parlé comme ça. Dimanche 4 août, tradition humaine contre commandement divin. Lisez Marc 7, verset 1 à 13. Qui vérité pertinente qui présente ici? Imaginez-nous, un bon matin, ti moun yo allé l'église. Et autant de passages ça dans l'école du sabbat. De retour à la maison, yo raconté à maman yo ou bien à papa yo que Jésus dit li yo pas besoin laver main yo avant de manger. Toutefois, histoire ça li pas concerné hygiène corporelle. Tendez bien, oui. À l'époque de Jésus, un pile moun te très préoccupé par pureté rituelle yo. Durant période intertestamentaire, l'idée de laver main yo pour être pur, c'était un rituel qui était étendu dans mi-temps moun nan peuple là. Alors que règle ça pas appliqué à l'origine, seulement après dans l'Ancien Testament yo, selon Exode 30 verset 17 à 21.
Le fait que chef religieux yo te plaint à Jésus au sujet des disciples yo, qui te inscrit yo dans continuité de conception ça. Jésus pas répondre directement à une question qu'il te posée. À la place, il te défend disciples yo dans une réponse en 2 points. D'abord, il citait Esaïe qui réprimandait en termes très durs une nation qui honorait Dieu par parole, mais que cœur yo éloigné de Dieu. Selon Esaïe 29, verset 13. Citation Esaïe, il poursuit à une condamnation, il mettait tradition humaine yo à la place de ordre bon Dieu yo. Deuxième partie dans réponse Jésus, il mettait en valeur citation Esaïe. Le Seigneur lui citait le commandement de Dieu qui dit honore ses parents, selon Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère. C'est-à-dire, pour nous prendre soin des parents, nous, dans vieux jour. Il comparé à une tradition religieuse qui est capable de faire quelques bagages à Dieu, un don, ça qui est le corban, continuer à l'utiliser pour soi, mais refuser de l'utiliser pour ses parents âgés dans le besoin. Nous sommes capables d'imaginer scène. Désolé papa, nous t'avons vraiment aidé, mais moi bay l'argent dans le temple là déjà. C'est gens hypocrisie ça à lui-même, Jésus t'a attaqué seul pas dans compromis. Ils l'ont fait passer les traditions humaines avant la parole de Dieu. Et ce faisant, ils ont péché. À chaque fois où prend les traditions ou mettez au pire que ça bon Dieu lui dit, qui s'est passé ou péché. Parce que c'est la Bible, la parole de Dieu lui doit au-dessus de toute l'autre bagaille. Le bon Dieu passé en l'ordre, c'est l'ordre qui en premier. Et pas ou même l'homme qui chita dans une chambre qui doit penser pour l'humanité. Mais Dieu te prévoit toute bagaille pour l'humanité. Ou capable toujours des recommandations, mais il n'est pas capable plus haut que ça bon Dieu lui déjà mettez. Quelle fut donc la réponse de Jésus à la question des pharisiens? Il leur fait comprendre qu'il n'est pas du tout convaincu par leur insistance sur la purification des mains comme geste nécessaire pour être en accord avec la volonté de Dieu. Question, ça n'est pas question laver mains pour manger, il était plus concerné question de pureté. Donc, pour même un monde qui pas laver mains, on dirait que c'est un monde qui est impur. Pour même monde qui veiller sur laver mains, il y a une famille qui a nécessité parents qui souffrir, ils pas voler au secours des parents. C'est dans le contexte à Christ a parlé pour montrer que nous avons méprisé le commandement de Dieu au profit des traditions des hommes. Réponse là te soutient commandement de la loi qui est au-dessus des traditions humaines. Par exemple, dans Marc 1 verset 44, Marc 7 verset 10 11, Marc 10 verset 3 à 8, Marc 12 verset 26, Marc 12 verset 26, verset 29 à 31. Avez-vous des traditions qui contredisent peut-être les principes de la loi de Dieu? Si oui, lesquelles? C'est des traditions, des bagages que ou remet, des bagages que ou t'as fait, ou t'as continué à vivre là-dedans, mais bagages ça n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu ou un choix ou doit faire. Parce que les Christ te parlé avec pharisiens yo, avec chef yo, il pas parler avec eux pour te faire honte, mais il te venu pour te ouvrir les yeux yo. Et nous devons connaître que les traditions humaines yo capable de tout ça yo représenter. Et bien je veux dire il y a pile monde qui a confondre question l'évangile avec la culture. Il y a un bagage qui pas déranger foi chrétienne non. On pas de problème. Faites drapeau, faites indépendance, on pas de problème avec ça. Mais est-ce que qu'on y a monde qui dit faites des morts pendant que moi j'ai Bible en même connaît les morts ça vient puisque me levé dans famille tout le monde dans fête des morts mais malgré c'est membre d'église baptisé moi travaille bon ici et même me voyer comme pas maintenant parce que c'est manger va faire dans cimetière par ça c'est tradition. Non attention. Il dit les morts ne savent rien. Cependant, ils ont fait drapeau, côté qui n'a mis en valeur pays non, qui pas grand avec foi chrétienne, moi pas de problème avec ça. Mais nous devons faire un pile prudence.
Notre tradition yo pour ne pas mettre au pire que la volonté de Dieu. Si m'ne venu dans zone tout monde a marché tout tourni, m'pa di bosser dans zone ça me tradition comme ça moi tout tourni tout. Faut me connaître que bon Dieu dit comme c'est temple du Saint-Esprit gon juste pour m'habiller. Chers amis, on nous fait un pile effort pour que nous pas de monde qui extrémiste. Il y a un pile fois nous tellement pu, nous c'est seul nous même qui sauver. Des fois nous tellement critiquer monde qui a fait effort yo, nous venons tomber dans une situation que nous venons à profaner bon Dieu parce que nous comprenons que pour aller dans le ciel, il y a une pièce effort ou doit faire. Le salut, c'est la grâce de Dieu qui baille. Mais il demande tout pendant sous terre comme ambassadeur pour nous bien représenter le Seigneur. Tradition humaine contre commandement divin. Qui soit nous a fait, on nous choisit le commandement de Dieu parce que c'est seulement Dieu qui a nous la vie éternelle. Merci éternel pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour possibilité de nous traverser soirée ça en bien. Merci pour journée ça fait nous saluer. Aidez-nous Seigneur à rester attachés à vous jusqu'à ce qu'on retourne. Nous te prions de Jésus. Amen. Merci. Passez une bonne journée. À demain matin. Merci.